Bien, nous allons poursuivre notre petite série sur le thème de la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Et ce matin, et Dieu voulant la semaine prochaine, on va continuer bien sûr sur ce thème-là, mais avec un point bien particulier, à savoir la volonté de Dieu. Qui aimerait connaître la volonté de Dieu pour sa vie? Je pense tout le monde. Ok. Est-ce que vous pensez aujourd'hui connaître quelle est la volonté de Dieu pour un domaine ou un autre? Non. C'est dommage. Si vous me dites non, c'est que vous êtes au moins en recherche, au moins. Hein? Déjà, le fait d'être là dans sa maison, de tenir sa parole et d'être présent, c'est déjà, vous êtes déjà dans la volonté de Dieu, puisqu'il ne veut que personne n'abandonne son assemblée. Donc là, vous voyez, vous êtes déjà dans la volonté de Dieu. Donc ce matin, et Dieu voulant la semaine prochaine, nous allons parler de la volonté de Dieu. Et la semaine dernière, si vous étiez là, si vous vous en souvenez, nous avons parlé d'un thème, de ce que Dieu attendait de nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est la sanctification, être mis à part pour Dieu. À présent, donc, comme je vous l'ai dit, nous allons continuer notre étude sur le thème de la connaissance de Dieu avec cet autre sujet, la volonté de Dieu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la volonté de Dieu, tout chrétien devrait la rechercher et la désirer plus que toute autre chose. Et je voudrais donc aborder ce sujet, mais en l'abordant par le côté obscur. Je vais m'expliquer. Mais avant ça, on va remettre ces instants entre les mains du Seigneur. On va prier. Père Céleste, nous voulons nous approcher de toi dans la prière avec un cœur reconnaissant de pouvoir être là dans ta maison. Seigneur, nous te demandons de nous disposer favorablement pour recevoir, entendre et mettre en pratique ta parole, ce que tu veux de nous, ce que nous devons savoir et retenir. Je te remercie pour chaque personne ici présente. Je te prie pour leur vie. Tu sais toutes choses dans leur vie, dans leur cœur, Seigneur, et merci d'être avec chacune de ces personnes. Je te prie pour celles qui vont suivre ce message un peu plus tard, Seigneur, également, que tu parles dans leur cœur. Merci donc d'ouvrir nos oreilles, notre intelligence, notre compréhension, pour que nous puissions repartir encouragés, fortifiés avec ta parole. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, je disais précédemment que la volonté de Dieu, tout chrétien devrait la rechercher et la désirer plus que toute autre chose. Mais avant de la rechercher, laissez-moi vous mettre en garde contre la mauvaise manière de rechercher la présence de Dieu et la volonté de Dieu. Et vous allez voir que ce matin, nous allons voir quelques point sur la mauvaise manière de rechercher la volonté de Dieu et parfois même de se tromper soi-même. Mais avant ça, vous rencontrerez beaucoup de non-croyants qui affirment, comme on l'a vu la semaine dernière, que Dieu n'existe pas parce qu'ils n'auraient pas répondu à la question suivante, « Dieu, est-ce que tu existes ?» Et parfois, certains recherchent à savoir si Dieu existe vraiment ou pas. Et peut-être que même avant, dans le passé, pour vous, même vous connaissez peut-être des gens qui disent ou qui ont dit « Seigneur » ou « Dieu, si tu existes, fais-moi un signe ». Et comme il n'y a eu aucun signe, donc forcément c'est que Dieu n'existe pas. On l'a vu la semaine dernière dans le psaume 14, 1. Nous avons dans ce verset l'attitude du cœur qui fait dire à certaines personnes « Il n'y a pas de Dieu ». Et puisqu'il n'y a pas de Dieu, parce qu'apparemment je lui ai posé la question de savoir s'il existait, s'il faisait quelque chose et que je n'ai eu aucune réponse, donc je pars du principe que Dieu n'existe pas. Et si Dieu n'existe pas, ça voudrait dire, et ça m'arrange, que je n'ai de compte à rendre à personne. Et le jour où je quitterai cette vie, on va m'enterrer 6 pieds sous terre, et tout sera terminé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter pleinement de la vie parce que la vie est courte, la vie passe vite et on est bien assez embêté comme ça. Donc, on ne va pas se priver de joie et de plaisir. Donc, je fais ce que je veux.
Mais pouvons-nous réellement dire que Dieu n'existe pas seulement parce qu'il n'aurait pas répondu à la question « Dieu, si tu existes, fais-moi un signe ». Si vous êtes de ceux qui ont recherché Dieu, ne serait-ce même qu'une fois sans le trouver, peut-être serait-il intéressant de savoir quelles sont réellement les motivations de votre recherche. Que ce soit vous, ceux qui nous suivent, quelles sont réellement les motivations du cœur qui cherche à savoir si Dieu existe ou pas. Il serait intéressant de savoir pourquoi certaines personnes ont recherché l'existence de Dieu, peut-être pour soulager quelques défauts, quelques manquements, ou peut-être même, et c'est souvent la raison la principale, pour se donner bonne conscience. Et vous savez ce qu'on fait pour se donner bonne conscience? Eh bien, parfois, on va aller voir certaines personnes derrière un rideau et on va dire « Pardonnez-moi parce que j'ai péché et j'ai fait ceci et j'ai fait cela. » Et l'autre derrière le rideau nous dira « Eh bien, je te pardonne. » On soulage notre conscience et on rentre à la maison. Jusqu'à la prochaine fois où on va revenir voir la personne pour redemander pardon et cette personne va nous pardonner. Entre parenthèses, personne, religieux ou pas, personne ici-bas ne peut nous pardonner nos péchés. Seul Dieu, par Jésus-Christ, peut le faire. Peut-être que certains ont cherché à prouver à d'autres que Dieu n'existait pas. De quelle façon? Tu me parles de ton Dieu. Mais si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas les problèmes en Russie, en Ukraine, il n'y aurait pas des famines, il n'y aurait pas tous ces soucis-là. Alors posons-nous la vraie question. Pourquoi est-ce si important pour moi de savoir si Dieu existe ou pas? Est-ce que c'est important pour vous de savoir si Dieu existe ou pas? Parce que derrière cette question et surtout derrière la réponse, d'autres questions vont forcément découler. Si Dieu existe, même si pour l'instant il ne m'a donné aucun signe, aucune réponse, est-ce qu'il va être capable de prendre soin de moi? Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas ce qui m'a semblé. Saura-t-il me comprendre et me conduire à travers toute ma vie ici-bas, si Dieu existe? Demandez-vous ce qui vous pousse à savoir ou à vouloir savoir si Dieu existe ou pas. Et quand vous aurez réellement répondu à cette question, alors vous lirez et vous comprendrez certains versets dans la parole de Dieu que je vais vous donner. Mais avant ça, il y a ceux qui cherchent à savoir si Dieu existe. Il y a ceux qui se disent peut-être qu'il existe. Il y a ceux qui disent Dieu existe, mais ça s'arrête là. Et il y a ceux qui disent il existe et j'ai une vraie relation, une vraie communion avec lui par Jésus-Christ. Vous vous placez où? Parce que vous savez, simplement croire que Dieu existe ne va pas vous ouvrir les portes du ciel. Simplement croire que Dieu existe ne va pas vous sauver. Et j'ai des très bons exemples à vous donner. Les démons, Satan lui-même, croient en l'existence de Dieu. Parce que eux peuvent. Il y a des gens des êtres spirituels qui croient en l'existence de Dieu et qui pourtant ne seront jamais dans le ciel, au paradis, avec Dieu pour l'éternité. Donc ce n'est pas parce que vous croyez que Dieu existe que tout va bien pour vous et que vous serez sauvés. Parce qu'il y a autre chose à faire derrière. Cette autre chose, c'est de se reconnaître pécheur et de savoir et de dire « Oui, Jésus-Christ est mort aussi pour moi sur la croix. » Et si je crois ça, la Bible me dit « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. » Donc, je vous disais que si vous pouvez réellement répondre à la question « Est-ce que Dieu existe ou pas ?»
Alors vous pourrez lire et comprendre des versets dans la parole de Dieu qui nous disent, en Deutéronome 4, 29 par exemple, « Mais si de là où tu es, tu cherches l'Éternel ton Dieu, tu le trouveras, quand tu le chercheras de tout ton cœur et de toute ton âme. » En Ésaïe 55, 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ou encore Acte 17, 27, qui nous dit quoi? Acte 17, 27, « Dieu n'est pas loin de chacun de nous. » Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Vous ne pouvez pas vivre sans Dieu même si vous pensez le contraire. C'est impossible. C'est très compliqué. Vous pouvez avoir une existence sans connaître Dieu, mais vous ne pourrez pas ignorer le fait que Dieu existe. Prétendre vivre en mettant de côté Dieu revient à dire qu'une montre, par exemple, peut exister sans horloger. S'il n'y a pas d'horloger, il n'y a pas de montre. Notre existence, la mienne, la vôtre, dépendent de Dieu, que nous reconnaissions ou pas son existence. En ce qui concerne la recherche maintenant de la volonté de Dieu, c'est exactement la même chose. Comment et pourquoi la cherchons-nous? C'est à cette question que je voudrais répondre ce matin en utilisant donc le côté obscur, ou plutôt, j'ai envie de dire, en utilisant les mauvaises manières de chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Par exemple, et peut-être que chacun, enfin peut-être pas forcément chacun, mais quelques-uns vont se reconnaître là-dedans. Comment faire pour trouver la volonté de Dieu pour ma vie? Premier point. Je peux découvrir la volonté de Dieu en lui demandant un signe. Si vous lisez par exemple, vous pourrez le lire à la maison, Juges chapitre 6, si vous prenez des notes. Juges chapitre 6, dans le verset 17 à 22, Gédéon a demandé un signe et l'ange de l'Éternel va lui accorder un signe. Donc, Dieu peut nous guider par des circonstances et il le fait. Parfois au travers de circonstances même difficiles. Mais lorsque nous cherchons à enfermer Dieu dans les limites d'un signe que nous lui imposons, c'est comme si nous tentions de manipuler un événement en notre faveur. C'est-à-dire, montre-moi ta volonté par un signe. Et vous savez ce qu'on va faire, le piège dans lequel on va tomber? On va scruter, voir si on ne trouve pas un signe. Et dès qu'il y a quelque chose qui nous paraît favorable, on va dire, voilà, ça c'est la volonté de Dieu, j'en étais sûr. De plus, selon le signe que nous risquons de voir et que nous risquons d'interpréter, nous risquons de l'interpréter de manière différente. Et en plus, selon la disposition de notre cœur, si on est bien disposé ou pas bien disposé. Parce que le jour où Dieu vous montre réellement sa volonté par un signe et qu'on n'a pas le cœur bien disposé, on ne va pas le voir le signe. Et donc on ne va pas voir non plus la volonté de Dieu. Ça c'est, je peux découvrir la volonté de Dieu en lui demandant un signe. Deuxième point, j'ai la paix dans le cœur. Et comme j'ai la paix dans le cœur, je suis sûr que c'est ou que je suis dans la volonté de Dieu. Quel est le chrétien qui n'a jamais dit « J'ai le cœur en paix concernant mon projet, donc je suis certain que c'est selon la volonté de Dieu ». Qui n'a jamais dit ça? À juste titre, parfois même. Hein? Mais écoutez bien ce que je dis. Hein? J'ai la paix dans le cœur concernant mon projet, donc je suis certain que c'est selon ou que je suis selon la volonté de Dieu. Sachez une chose, c'est que les sentiments de paix ne sont pas toujours les meilleurs indicateurs de la volonté de Dieu. Je répète, les sentiments de paix dans mon cœur ne sont pas toujours les meilleurs indicateurs de la volonté de Dieu. Si pour nous la paix est un sentiment qui nous libère de la peur et ou des doutes, une fois notre décision prise,
ce n'est pas pour autant un critère de la volonté de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas parce que je suis en paix dans mon cœur que forcément c'est la volonté de Dieu. Ça peut être le cas, mais pas obligatoirement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut se tromper soi-même. On peut tromper notre cœur. Comment? On peut très facilement se procurer une fausse paix si celle-ci nous conduit à ce que nous désirons. Je peux me créer, m'inventer, me trouver une fausse paix parce que ça va aller dans mon sens à moi. Et comme ça va dans mon sens et c'est ce que je désire, et comme j'ai la paix dans mon cœur, c'est la volonté de Dieu. Dans la Bible, la paix est presque toujours liée à notre relation avec Dieu. Dans la Bible, la paix est presque toujours liée à notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons lire en Romains chapitre 5, verset 1, Romains 5, 1, nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La volonté de Dieu dans notre vie de croyant s'intéresse avant tout à notre relation avec Dieu et avec sa parole. Ésaïe, par exemple, Ésaïe 26, 3. Ésaïe 26, 3 nous dit « Tu gardes au cœur ferme une paix assurée parce qu'il se confie en toi. » Tu gardes au cœur ferme une paix assurée parce qu'il se confie en toi. Autrement dit, la vraie paix, pas celle qu'on va s'inventer, se créer, la vraie paix est une confiance sereine en Dieu et en sa parole. Ce n'est pas la paix avec mes sentiments. Vous voyez la différence? Est-ce que je suis en paix et j'ai une confiance sereine en Dieu et en sa parole, ou est-ce que j'ai une paix envers mes sentiments? Ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est donc pas la paix dans mes sentiments qui sera un bon indicateur de la volonté de Dieu, mais seulement la paix qui découle de ma relation avec Dieu. Donc, on a vu qu'on peut demander un signe. On peut avoir une paix dans le cœur. Le troisième point, c'est le verset biblique. J'ai lu un verset biblique qui me montre bien que je suis dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va se dire? Dieu m'a mis à cœur un verset bien particulier, je sais donc que mon choix est selon la volonté de Dieu. Ça, c'est le troisième point. Je ne suis pas en train de dire que tous ces points-là ne sont pas valables. Hein. Ils peuvent être valables. Mais des fois, ils ne le sont pas parce que c'est selon moi. Okay? Donc là, c'est le verset biblique. En lisant la parole de Dieu, nous pouvons tomber sur un verset qui semble tout à fait aller dans notre sens, dans la recherche de la volonté de Dieu. Dans ce cas, posons-nous quelques questions. Quand on a un verset biblique qui semble aller dans notre sens à nous. Posons-nous quelques questions. Dans ce verset en question, est-ce Dieu qui parle? Ou moi qui fais dire au verset ce que j'ai envie qu'il me dise? Suis-je à la recherche de versets qui me viennent à l'esprit et qui vont me confirmer mes souhaits? Ou est-ce que je tiens compte des enseignements généraux de la Bible? Est-ce que j'utilise la Bible un peu à la manière d'un horoscope pour découvrir la volonté de Dieu? Ou est-ce que je me donne la peine de bien interpréter la Bible pour savoir ce que Dieu veut que je sache et que je fasse? Beaucoup trouvent dans la Bible, et c'est normal, des promesses. Parce que la Bible est pleine de promesses. Donc, beaucoup trouvent dans la Bible des promesses, mais ils vont les interpréter comme des assurances particulières quant à leur avenir.
Mais quand les choses ne se passent pas comme on a prévu, d'après le verset que j'avais lu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va sincèrement reconnaître qu'en fait, je me suis trompé dans le verset? Est-ce qu'on ne va pas d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, dire à Dieu, tu m'as montré ta volonté, j'ai conduit, tu m'as conduit, je l'ai fait et je me suis planté complètement? Pourtant, j'ai fait ce que tu m'as montré. Non seulement j'avais un verset, mais grâce à ce verset, j'ai pu trouver la paix dans mon cœur. Et je me rends compte que je ne suis pas du tout là où je devais être. Donc, parfois, quand on se base sur un simple verset, qui peut-être peut nous assurer une certaine paix dans le cœur, et que rien ne se passe comme prévu, on peut être dépité, se mettre à douter de la fiabilité de la Bible, et ils oublient de tenir compte qu'ils ont interprété à leur manière ce que disait Dieu dans le verset en question. Donc, il y a le signe, la paix, le verset, le rêve aussi. J'ai fait un rêve qui me confirme le bien fondé de mes désirs, je suis donc dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fixe la façon dont il veut nous guider, en tant qu'Église ou individuellement. Il peut parfois guider de manière miraculeuse ou spectaculaire, et il l'a déjà fait. Prenez l'exemple d'Israël dans le désert. Il y avait une colonne de feu ou une colonne de nuée pour les conduire. La colonne était devant, vous n'avez rien d'autre à faire que suivre la colonne. Vous ne vous poserez pas la question de savoir est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on continue et pendant combien de temps. Vous suivez la colonne de feu qui éclairait la nuit ou la colonne de nuée pour la journée. Il a guidé les mages par une étoile jusqu'à Bethléem. Il a guidé Marie en lui envoyant un ange. Il a envoyé aussi, où il a parlé, il a donné la paix dans le cœur à Joseph, en lui parlant dans un songe, dans un rêve également. Il a conduit Pierre et Corneille par des visions. Et là, vous êtes en train de me dire, tu vois, on peut avoir un rêve, on peut avoir... Oui, mais retenez bien une chose. Je répète, par exemple, et ce sont que quelques exemples, il serait dans le désert. Les mages avec une étoile, Marie avec un ange, Joseph, Pierre, Corneille par des visions, ou appelez même ça des rêves si vous voulez. Mais retenons bien une chose. Tous ces signes que je viens de vous donner, la colonne, les anges, ainsi de suite, les visions, toutes ces choses, aucune de ces choses n'ont été demandées par ces gens-là. Israël n'a jamais dit « donne-nous une colonne pour qu'on puisse la suivre ». Les mages n'ont jamais dit « montre-nous une étoile et on va suivre l'étoile ». Marie n'a jamais dit « envoie-moi un ange pour être certain que ». Pierre, Corneille n'a jamais dit « Seigneur, donne-nous des visions pour qu'on sache quelle est ta volonté ». Tous ces signes n'avaient pas été demandés. Ils ont été accordés souverainement selon la volonté et la sagesse de Dieu. Ce n'est pas à nous de demander à Dieu de nous conduire par un moyen miraculeux. Et parce que si dans sa sagesse, Dieu estime que nous avons besoin d'une direction miraculeuse ou spectaculaire, ne vous inquiétez pas, il le fera. Il le fera. Maintenant, si nous cherchons constamment des moyens miraculeux pour nous guider, il y a de fortes chances que nous négligions les moyens habituels de communication de la volonté de Dieu, à savoir ça. Parce que moi, je vais chercher un rêve, je vais chercher la paix dans mon cœur, un signe, une vision, mais je ne vais pas lire ça. Je ne vais pas lire la parole de Dieu. On est d'accord? Si vous êtes jeune et que vous êtes à la recherche de votre âme sœur, ce ne sera pas écrit là-dedans, tu vas te marier avec telle personne. On est d'accord. Mais en tout cas, Dieu nous dit avec quel genre de personne, en tout cas, on est censé se marier. Ou pas. Enfin, quand je dis ou pas, c'est Dieu nous dit avec quel genre de personne on doit se marier et donc avec qui on ne devrait pas se marier.
Maintenant, vous remarquerez que dans les différents exemples que j'ai utilisés, j'ai souvent parlé à la première personne du singulier tout en parlant de mes désirs, mes attentes, mes ambitions, ma propre volonté. J'ai le cœur en paix concernant mon ou mes projets. Donc, je suis certain que c'est selon la volonté de Dieu. Dieu m'a mis à cœur un verset bien particulier. Je sais donc que mon choix est selon la volonté de Dieu. J'ai fait un rêve qui me confirme le bien fondé de mes désirs, donc je suis dans la volonté de Dieu. Mais si la meilleure façon de connaître la volonté de Dieu était de ne pas lui imposer la nôtre, si plutôt que de demander, on écoutait. Je crois que si nous voulons réellement connaître la volonté de Dieu pour notre vie, alors nous avons besoin de ressembler à Jésus-Christ lui-même et je vais vous donner quelques exemples. En Jean 4, 34, par exemple, que nous dit Jésus en Jean 4, 34 ? Il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. » Un peu plus loin, toujours en Jean, chapitre 6, au verset 38. Jésus dit en Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans le jardin de Gethsémane avant d'être arrêté? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, ça c'est ma volonté, en tant que Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dans les exemples que je vous ai donnés, le signe, le verset, l'appel, le rêve, c'est peut-être parce qu'on a envie d'imposer consciemment ou inconsciemment, on a envie d'imposer notre volonté à Dieu pour qu'il abonde en notre faveur. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là ce matin, l'étude que nous avons faite ce matin. Quand nous avons accompli tout ce que nous devions faire, que nous puissions nous dire, moi je ne suis qu'un ouvrier, merci, inutile. Je n'ai fait que ce que j'étais obligé de faire, ce que je devais faire. Un ouvrier inutile. Pour rechercher la volonté de Dieu, on devrait avoir exactement la même attitude de dire, Seigneur, je peux tomber dans le piège, même inconsciemment, de désirer des choses, mais je ne veux pas désirer certaines choses. Moi, ce que je désire, c'est faire ta volonté. Aide-moi à l'entendre, à la voir, à la percevoir, à l'accepter. Pas toujours facile d'accepter la volonté de Dieu, hein? À la mettre en pratique. Là, on a une attitude pour rechercher la volonté de Dieu. En tout cas, la première volonté de Dieu envers nous, c'est de faire ce que lui veut et non pas le contraire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Dis-moi, conduis-moi. Ouvre-moi les oreilles, mes yeux, je ne sais pas, mets quelqu'un devant moi, mais que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Vouloir connaître et vouloir faire la volonté de Dieu impliquera que notre désir est de se soumettre à Dieu. Nous chercherons également à suivre et obéir au Seigneur quand il nous dit, avant de vous dire ce qu'il nous dit, qui c'est qui veut faire la volonté de Dieu? Ok. Donc, si vous voulez faire la volonté de Dieu, si nous voulons faire la volonté de Dieu, voilà ce que le Seigneur lui-même nous dit. Si quelqu'un veut venir après moi pour faire ma volonté, qu'il renonce à lui-même en me confiant ses projets, qu'il abandonne sa volonté, ses désirs, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. Et je me dévoilerai à lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parfois, le problème ou le danger
dans lequel nous risquons de tomber, c'est de dire, moi je veux bien faire ta volonté Seigneur, mais je ne veux pas que ça me coûte trop, en temps, en énergie, en santé, en argent. Je veux bien être à l'écoute de ce que tu veux que je fasse, mais que ça ne me coûte pas trop quand même. Et je vais vous dire quelque chose, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais dans ces cas-là, ne cherchez même pas à connaître quelle est la volonté de Dieu parce que vous n'allez pas la faire ou vous allez très mal la faire et ça va vous retomber dessus. Si on n'a pas un cœur disposé, je vous ai parlé de la paix dans le cœur qui pourrait être un signe de, ben voilà, c'est la volonté de Dieu. Si nous devrions avoir la paix dans le cœur, c'est pour dire, voilà, j'ai la paix dans le cœur où je veux faire ta volonté et non pas la mienne. Mes désirs, mes projets, mes attentes, tout ça, ça passe après toi. Et ces choses-là, je les aurai si je fais ta volonté. Parce que si je fais la volonté de Dieu, je serai béni. Je serai conduit. Je ne connais personne qui ait fait la vraie volonté de Dieu et qui ait été déçu. Jamais. Par contre, faire la mauvaise volonté de Dieu qui en fin de compte est plutôt ma volonté et que ça ne se passe pas bien, j'en ai vu beaucoup des gens comme ça. Beaucoup. Donc la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons tenter de voir quel est le meilleur moyen pour connaître la volonté de Dieu. Là, on a regardé du côté obscur, les mauvaises façons de rechercher la volonté de Dieu. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons tenter de voir quel est le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous as permis d'être là dans ta maison. Nous voulons te remercier pour ta parole qui est efficace, claire, vivante, qui nous enseigne, qui nous parle, qui nous instruit. Seigneur, c'est à travers elle que nous voulons connaître ta volonté révélée pour nous, pour notre vie, ce que tu attends de nous. Et en même temps, je veux te demander de nous disposer favorablement, chacun d'entre nous, individuellement, en tant qu'Église, à être bien disposés pour rechercher quelle est ta volonté bien particulière pour chacun d'entre nous. Aide-nous à mettre de côté tout ce qui n'est pas selon ton plan, selon ta volonté, et que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit non pas ma volonté, mais la tienne, Père Céleste. Et je voudrais vraiment que pour moi, pour chacun d'entre nous, pour l'Église ici, ce soit notre désir, notre prière, de rechercher à faire ta volonté et non pas la nôtre. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu feras encore. Et je te prie encore pour chaque personne qui écoute ce message, pour les personnes qui sont ici ce matin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et c'est en ton nom que nous te prions.